Bonjour tout le monde, c'est Whitezark. Alors aujourd'hui je suis juste trop heureuse de revenir enfin pour cette nouvelle vidéo. Je sais pas ce qui m'arrive, ça fait au moins un mois que j'en ai pas fait, je m'excuse vraiment du fond du cœur. Je reviens aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est la première de l'année 2017. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2017, je vous souhaite de réussir tout ce que vous entreprenez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite ça, on est déjà presque à la fin du mois de janvier, mais bon c'est pas grave, écoutez, j'ai envie de dire au mieux tard que jamais. En tout cas voilà, sachez que je suis hyper heureuse d'entamer cette nouvelle année avec vous. J'espère que cette année ne sera que du positif, qu'elle sera encore mieux que 2016. Donc, juste avant d'introduire en fait la vidéo du jour, il fallait que je vous parle d'un truc. Vous avez même sans aucun doute remarqué que j'avais prévu de faire un calendrier de l'Avent en décembre, que je l'avais commencé et que je l'avais arrêté au milieu sans plus du tout vous prévenir en fait. En tout cas sur Snap j'avais déjà tout expliqué par rapport à ces vidéos qui s'étaient arrêtées brusquement. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà il faut savoir que je m'y suis pris assez tard dans l'idée de faire ce calendrier de l'Avent. Toutes les vidéos que je postais pendant le mois de décembre étaient des vidéos que j'avais filmées le jour même, montées le jour même et postées le jour même. Tout ça en l'espace du temps que j'avais après les cours. Enfin la tonne de boulot, vraiment. Je commençais tout simplement en fait à me forcer à filmer la vidéo, à me forcer à la monter. Je perdais tout le plaisir que j'avais par rapport à ça. La pire chose que je pouvais faire, c'était m'infliger à moi-même l'obligation de poster des vidéos. Enfin, c'est s'auto-infliger ce qu'on déteste le plus. C'était également une source de stress énorme pour moi. Le soir à 23h30, j'avais pas fini les montages, il fallait que je le fasse avant de dormir. Heureusement qu'il y a le décalage horaire avec Hong Kong et la France, parce que sinon, vous n'auriez eu absolument aucune vidéo dans les temps. Le coup de massue qui a vraiment fait que c'était fini. En fait, c'est parce que je suis rentrée en France pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année aux alentours du 18 décembre. Et là, mes parents m'ont dit non mais tu vas pas prendre ton ordinateur, ça va faire que t'encombrer. Et du coup, mon ordinateur c'était mon seul moyen de faire des montages tout simplement. Je pense que vous comprenez la grosse galère que c'était. Donc sachez que je suis pas fière de vous annoncer que j'ai pas pu tenir le projet jusqu'au bout. C'est toujours une déception de se dire à soi-même qu'il faut qu'on arrête ce qu'on a soi-même entrepris en fait. Alors je sais que je vous ai laissé sans nouvelles pendant un moment, je suis vraiment désolée. Et je trouve que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs sur YouTube, mais bon c'est la vie. Et je vous remercie toujours d'être derrière moi et de continuer à me suivre malgré ça. J'essaierai de me rattraper, j'essaierai de faire un calendrier de l'Avent à Noël cette année. Enfin bref, voilà, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle. Je vais peut-être enfin pouvoir introduire la vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. En plus c'est les vidéos que j'adore filmer, c'est vraiment mes grandes favorites. C'est les vidéos où je présente les nouveautés, les nouveaux schlesh, les nouveaux trucs que j'ai eu machin. J'aime trop faire ce genre de vidéos. En fait, toutes les nouveautés schlesh que j'ai eues aux alentours de Noël, que ce soit un petit peu avant, un petit peu après, etc. C'est une vidéo un peu cadeau de Noël également. En fait, j'ai eu d'autres cadeaux de Noël, mais j'ai pas envie de vous les présenter parce que je sais que ça vous intéresse pas. Et surtout que j'ai déjà beaucoup de choses à montrer dans cette vidéo. Voilà, donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous présenter calendrier de l'Avent schlesh 2016. Et donc je vais vous le présenter, je vais essayer de faire assez vite parce que vous avez déjà vu des tonnes de vidéos sur des gens qui vous le présentaient. Mais bon, comme ce sont mes nouveautés schlesh, il faut bien que je vous le montre. Et ensuite, je vais vous présenter les cadeaux schlesh que j'ai eu à Noël. Qui sont des figurines tout simplement que j'ai eues et dont il y a des schlesh 2017. On est en 2017, mais ces schlesh je les ai eues aux alentours du 27 décembre, donc j'étais folle, j'étais trop heureuse. En tout cas voilà, cette vidéo va être très remplie, très chargée. J'espère vraiment du fond du cœur que ça vous plaira. Et ma foi, j'arrête de parler parce que là c'était déjà beaucoup trop long comme intro. Et puis let's go! Alors donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on va commencer avec le calendrier de l'Avent schlesh 2016. Depuis 2014, je prends les calendriers de l'Avent schlesh parce que j'adore ça. Moi les calendriers de l'Avent c'est un système que j'adore. Alors en plus si on peut avoir des schlesh et en plus exclusif, j'ai envie de dire il n'y a que du positif là-dedans. Je suis vraiment satisfaite dans l'ensemble de ce calendrier, j'aime beaucoup les accessoires qu'on a eu dedans, etc. Donc j'ai vraiment essayé de passer vite dessus parce que c'est vrai que vous avez certainement déjà vu des tonnes de vidéos dessus. Et voilà, je pense pas que vous ayez envie de tout vous retaper. C'est une vidéo nouveauté donc je vous présente ce que j'ai eu de nouveau. Voilà, donc je vais commencer avec les trucs qui sont pas trop intéressants. Comme par exemple ces deux livres-ci. Voilà, donc il y a toujours deux livres dans les calendriers de l'Avent. Bon, c'est un petit peu une technique pour gratter deux cases, j'ai envie de dire, qui raconte l'histoire en fait qui va avec ce qu'on a dans le calendrier. C'est pas le truc le plus utile, hein. Ensuite, les plaquettes d'autocollants, les fameuses, voilà, qui font encore gagner 3 jours. Mais en fait, je vois pas sur quoi on peut les coller. Parce que autant, vous voyez, dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, on avait des obstacles, des trucs à décorer. Mais là, il n'y a rien à décorer dans ce calendrier, je trouve. Alors ensuite, au niveau des accessoires, donc, un petit seau, un peu différent de ceux que je faisais avant. Ou alors, je confonds avec les seaux Playmobil, j'en sais rien. Mais bon, c'est toujours pratique, on va dire, hein. Ensuite, on a eu cette pierre à sel. Alors là, je suis hyper contente, je trouve ça hyper cool. Qui sait que la ficelle, c'est hyper pratique. Il y a des jolis détails, on va dire que la pierre est texturée. Ensuite, pour continuer avec les petits ustensiles,
le petit tas de foin avec la fourche pour le ramasser. Donc la fourche qui se met dans le foin, ça je trouve ça hyper pratique. Ensuite, un petit cajot comme ceci. Donc ça, on en avait déjà dans les calendriers de l'Avent d'avant, je crois. Enfin, j'en ai déjà des cajots comme ça. Et donc on avait de quoi le garnir. Donc on avait des pommes vertes, les fameuses carottes, ces espèces de légumes là. Donc je sais pas trop ce que c'est. J'arrive pas trop à voir ce que ça peut être. Et ensuite, alors on a également eu ceci. Alors ça, je suis hyper contente. C'est une boîte de pansage. Depuis le début que je faisais des Schleich, moi j'utilisais toujours les brosses Playmobil. Alors maintenant que Schleich fait les siennes, et ben je trouve ça trop cool. Vraiment. La petite boîte est violette, donc c'est ma couleur préférée, ça peut que me faire plaisir. Alors au niveau des petites brosses, une étrille couleur bordeaux, que ça fasse la mise au point, je serais vraiment hyper heureuse. Je pense que le bouchon est en beige, la brosse douce est en noir, et on a également un cure-pied. Je suis trop heureuse que Schleich ait fait un cure-pied. Avec ces petits ustensiles, là on a de quoi prendre soin des chevaux, donc bah, c'est hyper cool d'avoir enfin du vrai matériel Schleich, on va dire. Donc voilà pour les petits accessoires. Écoutez, je suis assez contente. Bon, il n'y en a pas énormément, mais c'est des trucs quand même vachement pratiques. Il y a des innovations, il y a des trucs qu'on n'avait jamais eu avant, des trucs pratiques, etc. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Alors, il reste maintenant des choses un petit peu plus intéressantes. Donc, on a eu dans ce calendrier, c'est un chat. Alors, bon, je vais juste d'abord vous présenter les accessoires qui allaient avec le chat, comme ça c'est fait. Donc on a eu des gamelles. Bon, j'en suis pas totalement fan, je trouve que niveau réalisme, ils auraient pu faire mieux que mettre juste du truc blanc dans celle-ci pour faire genre du lait. Ensuite, on a le petit panier pour le chat. J'aime bien la texture vraiment. Donc à l'intérieur, il y a des dessins un petit peu de fruits, me semble. Je crois reconnaître une banane, etc. ici. Donc, on a une petite couverture à mettre dessus, donc ça, bah, c'est cool aussi. Et enfin, donc le chat. Le voici. Donc c'est mon premier chat Schleich. Donc je l'aime beaucoup. Je trouve que la position assise comme ça, c'est super. Il a des proportions qui sont très correctes par rapport aux chevaux. Les détails et ses yeux sont hyper bien faits. Vous voyez que la peinture est très minutieuse. Voilà. Je vais pas encore donner de nom, mais je pense que je vais trouver facilement des noms de chats. Je suis très contente d'avoir eu un chat. C'est une super bonne idée de la part de Schleich, je trouve. Il reste donc maintenant le plus intéressant du calendrier. Donc je vais commencer par le personnage, comme ça c'est fait. Donc la voici. Donc j'adore ce personnage, voilà, pour vous donner mon avis général dessus. Un personnage qui a, je trouve, une position super. On peut lui mettre sur les mains les brosses qu'on a eu dans la petite boîte qui est là, donc c'est hyper pratique pour la mettre en scène avec les chevaux. Elle a les mains à une bonne hauteur. J'aime bien les couleurs aussi, bon, elle est bien peinte, vous voyez, son visage est correctement fait. Voilà, la peinture est très minutieuse, ça ne dépasse pas. Bon, celui-là est un exclusif, donc je sais pas comment elle est normale. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la position. Pour la mise en scène, c'est très bien. Elle s'appelle Laura dans les petits livres qui sont là. Donc bon, peut-être que je l'appellerai comme ça. Et donc ensuite, il nous reste juste une dernière chose avant les deux chevaux. Ce sont les équipements. Donc une couverture ainsi qu'un licol. Il y a de l'originalité, franchement. On n'avait pas eu de couverture rose comme ça avant. Moi, j'adore. Avec le licol rose pastel en plus. Ah, ça c'est génial. Franchement, c'est trop joli. Ça rend trop bien sur la jument en plus. Je vous montrerai ça juste après. Et voilà, maintenant on passe enfin aux chevaux exclusifs. Donc je vais commencer par le poulain. Le poulain Mustang exclusif. Alors bon, moi de toute manière déjà c'est un moule que j'apprécie beaucoup, déjà que ce soit l'original, j'aimais déjà beaucoup l'original. C'est un moule magnifique, je trouve, qui met vraiment en avant le mouvement du... Il a des bonnes proportions pour un poulain, une expression qui est trop jolie. Celui-ci a une robe qui est quand même plutôt simple, elle est pas trop nuancée, c'est un baie brun foncé, un baie quoi. Voilà, il n'y a vraiment rien de spécial dans sa robe, il y a juste une espèce de liste là. Je sais pas trop comment ça se dit ça, parce que c'est trop fin et trop dispersé pour être une liste en fait. Bon après, c'est vrai que sur une robe foncée comme ça, on peut pas trop avoir de nuances, mais je pense qu'il aurait quand même pu être plus foncé à certains endroits. Voilà le poulet original d'ailleurs. Bon, dans l'ensemble, je préfère quand même le poulet original qui est plus nuancé, etc. Mais voilà, j'aime quand même beaucoup celui-ci. Et voilà, donc je vais pas encore donner de nom, ça viendra, ça sert à rien d'en proposer. Ce que j'aime bien surtout, c'est les détails sur les sabots. Je sais pas, ils font des stries en ce moment, des trucs sur les sabots qui sont... C'est des détails qui sont plutôt jolis. Voilà, j'ai un peu fait le tour, je l'aime bien. Il a rien de transcendant, c'est le moule qui fait tout. Voilà. Et ensuite, il nous reste la jument. Donc, voici la jument. Alors, c'est donc la jument Mustang exclusive du calendrier de l'Avent. Alors, elle aussi, je l'adore. Je trouve qu'elle est magnifique. Donc, je vous mette l'original à côté. Voilà. On a des robes qui sont quand même différentes, mais même si la robe ici est plus nuancée, eh bien, je préfère la version en blanc. Elle est quand même nuancée, hein. On voit quand même qu'elle est plus foncée. Au niveau d'ici, là je sais plus comment ça s'appelle, du grasset, une couleur d'écrin est vachement belle. En plus,
avec la couverture et les couleurs ensemble, ça va trop bien. Voilà, ça va trop bien ensemble, j'adore. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment un super bon choix de couleur parce que le blanc, ça la met vraiment en valeur. Ouais, je sais pas, elle paraît plus fine, etc. Alors que bon, à la base, le blanc, ça agrandit, mais je trouve qu'elle paraît plus fine que cette jument-ci. La couleur blanche, ça peut effacer un petit peu les défauts. Ça fait ressortir également les muscles sur les épaules, c'est vachement joli. Je suis fan de cette jument. Je lui ai pas encore donné de nom non plus, ça viendra. Donc voilà, gros coup de cœur sur cette jument, elle est plus belle que l'original et je suis vraiment hyper heureuse de l'avoir eue. J'avais une dernière petite remarque à faire par rapport à ces deux chevaux. Je trouve qu'on dirait des chevaux camarguais. Alors je suis peut-être la seule, mais je trouve que pour des Mustangs exclusifs, en fait, on dirait plus des camarguais. Vous savez, les poulains camarguais sont toujours plus foncés, etc. et deviennent blancs en grandissant, donc je trouve que c'est des camarguais vraiment. Et ça m'amuse d'autant plus de constater que Schlecht a tenté de faire des camarguais en 2013 ou en 2012, je sais plus. Les moules étaient beaux, mais par contre un cheval camarguais avec les crins noirs, ça n'existe pas. Et du coup là, ils nous font des Mustangs exclusifs qui ressemblent à des camarguais. Je trouve qu'on dirait des camarguais. N'hésitez pas à me dire si vous partagez mon avis. Et donc voilà pour le calendrier de l'Avant Schlecht 2016. Donc je suis vraiment très satisfaite. Donc maintenant qu'on a terminé avec le calendrier de l'Avent, je vais vous présenter donc les figurines que j'ai eues à Noël. Ce sont des figurines que j'ai achetées en boutique moi-même aux alentours du 27 décembre et j'ai eu en fait la plus grosse surprise de ma vie quand je suis entrée dans la boutique et que j'ai vu qu'il y avait des Schlecht 2017. Là je m'attendais pas du tout à les trouver en magasin alors qu'en fait ils ont commencé à être répandus dans les magasins pendant le mois de décembre. C'était pas une boutique genre un magasin où il y avait des tonnes de figurines, il y avait juste une petite étagère en verre avec il y avait un exemplaire de chaque figurine. Enfin c'était une boutique dans le quartier Montparnasse de Paris. C'est juste en bas de la tour Montparnasse. Et puis c'est une petite boutique qui s'appelle Tikibou, voilà. Et donc on sait jamais si vous connaissez un peu ce quartier que vous voulez trouver des Schlecht, franchement vous pouvez aller là-bas. À cette boutique j'ai acheté, on m'a acheté, enfin bref, voilà. 5 figurines Schlecht qui sont des chevaux que je n'avais pas, donc il y en a 4 qui sont des 2017 et un qui est un 2016. Alors les prix je m'en souviens pas trop, c'était en fait pour les chevaux de trait presque 10 €, sinon les chevaux normaux, de taille normale étaient à peu près aux alentours de 8 € je pense, et les poulains peut-être 6-7 €. Enfin bref, donc on va commencer avec la première figurine que j'ai achetée à cette boutique. La voici, donc c'est la figurine de l'année 2016. Donc c'est, il me semble, l'étalon Clydesdale. Je pensais que c'était un Shire à la base, mais en fait c'est un Clydesdale. J'ai flashé dessus, je le trouve trop beau. Moi de toute façon j'adore les chevaux de trait, donc du coup quand je l'ai vu, je me suis dit ok, celui-là je le prends tout de suite. Donc sa robe est vachement jolie. Il est quand même pas mal nuancé, bon ça aurait pu être mieux, mais il est nuancé quand même. On va dire qu'il a pas des balsanes très marquées, j'aime bien le fait que ce soit fondu là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il a des sabots, il est ferré, il a des sabots qui sont suffisamment grands pour un cheval de trait. Après la seule chose que je pourrais lui reprocher en fait, c'est tout simplement que son corps est minuscule par rapport à son encolure et que l'arrière-train aurait mérité d'être un peu plus musclé et un peu plus gros. Sinon voilà, j'adore tout le travail au niveau de sa tête, vraiment c'est ma partie favorite. Voilà, sa tête a une expression qui me plaît beaucoup, la crinière me plaît beaucoup. D'ailleurs, toujours en parlant de crin, vous voyez que le fait qu'ils aient fait une queue ici qui n'est pas longue, ça accentue encore le fait que son arrière-train est petit. Limite, si on coupe le cheval en deux, comme ça, on a une moitié avec l'encolure énorme et l'autre moitié avec un arrière-train minuscule qui pourrait être l'arrière-train de n'importe quel cheval. Je trouve ça dommage que qu'ils aient pas plus fait attention aux proportions. Donc le cheval s'appelle Henry, donc c'est Henry mais avec la sonorité anglaise, voilà, c'est un cheval du club où je monte actuellement. Je trouvais que ça lui allait bien. Donc voilà pour celui-ci, je suis très contente de mon achat, moi les chevaux de trait j'adore ça, et puis voilà, c'est une figurine qui me plaît quand même, donc je suis contente. Il me reste ensuite mes 4 Schlecht 2017. J'ai envie de faire une vidéo avis sur les Schlecht 2017 plus tard dans l'année, quand je les aurai tous. Donc du coup je me dis que je préfère ne pas vous donner mon avis complet sur les chevaux, pour pouvoir vous le donner plus tard en vidéo. Et puis voilà, donc écoutez, c'est parti. Alors la première figurine que j'ai achetée des 2007, c'est ma favorite en fait, vraiment c'est celle que j'aime le plus des 4 que j'ai achetées. Il s'agit donc de la jument Tennessee Walker. Donc la voici. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait jument Tennessee Walker, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils refassent une race comme ça. Elle rappelle quand même énormément le moule de base de l'étalon de 2009 il me semble. En tout cas j'aime beaucoup sa robe qui est claire, qui est un petit peu nuancée, ça aurait pu l'être plus mais bon, ça va encore. Pareil, ses sabots, elle est ferrée elle également aussi. Voilà, j'aime beaucoup son expression, pareil, bon après les yeux noirs, écoutez, ça c'est un truc à améliorer. La peinture qui est très minutieuse, très bien faite, la peinture vraiment est irréprochable, ça ne dépasse nulle part. Il n'y a pas de souci de proportion, bon à part ce postérieur que je comprends pas trop la position dans laquelle il est en fait. J'adore vraiment toute cette partie là avec l'encolure et sa tête, je trouve la proportion magnifique et tout et j'adore.
La queue aurait pu être un petit peu plus longue, ça aurait été d'autant plus joli. Et les détails des muscles également sont très très jolis. Et donc elle, son nom est pas encore définitif. Pour le moment, je l'ai un peu nommé Malaga. Enfin, c'est le nom qui m'est passé par l'esprit. Si j'en trouve un meilleur, je changerai. Et voilà, pour le moment, c'est ma préférée. Et ensuite, il reste donc 3 figurines 2017 qui sont en fait une famille. Alors il faut savoir également que dans le magasin où je suis allée, il y avait un autre 2017 qui était la jument Pinto. Mais je ne l'ai pas acheté, déjà parce qu'elle était en un seul exemplaire et qu'elle était un petit peu abîmée. Et surtout parce que j'ai trouvé cette figurine absolument moche. Aucune nuance, rien du tout. Donc j'ai pas aimé du tout. Après écoutez, je sais pas si vous partagez mon avis, mais moi je ne l'ai pas aimé du tout. Donc je me suis dit là pour les cadeaux de Noël et tout, enfin n'achète pas des Schleich juste pour le fait d'en avoir, achète ceux qui te plaisent. J'ai acheté donc une famille de Schleich 2017, donc il s'agit de famille Haflinger. Schleich a encore refait des Haflinger, bon j'ai envie de dire, ils en font un petit peu trop. Écoutez, en tout cas un Hongre, c'est un étalon pardon, donc ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Je trouve qu'il est assez joli, qu'il a une expression super sympa, même si je le trouve vachement foncé pour un Haflinger. Enfin j'ai jamais vu de Haflinger aussi foncé. La position est très compréhensible, au trot comme ça on sent bien le mouvement. Vous voyez qu'il a un membre ici qui part un peu de traviole et c'est pas un problème d'aplomb, c'est vraiment comme ça, donc peut-être qu'il est en train de faire un virage. Son plus grand défaut je pense que ce sont les yeux qui sont complètement noirs encore une fois, c'est dommage. Mais au niveau des crins, j'adore le fait qu'il soit ondulé, qu'il n'y ait pas de décoration dedans, ça fait du bien un cheval qui n'a pas de décoration dans les crins. Il y a du volume dans sa crinière et tout, ça me plaît beaucoup. La peinture est également très minutieuse, ça ne dépasse nulle part et encore heureux parce que c'est vrai que du coup de la peinture claire sur sa robe ça aurait été très très moche. Je l'ai pas ferré celui-ci mais les sabots sont très détaillés, vous voyez qu'il y a vraiment des... Je sais pas, il y a des détails quoi. Voilà, les sabots sont détaillés, il y a des petites stries et tout et ça j'aime beaucoup. Donc alors pour son nom, pour le moment il s'appelle Bosley. Voilà, donc ce n'est pas encore définitif non plus, mais je pense qu'il s'appellera comme ça. De face, il est trop mignon, regardez-moi cette bouille. Donc moi je l'aime bien. Voilà, je trouve que proportionnellement, il ressemble à un Haflinger. Il aurait mérité d'être un petit peu plus clair. Voilà. Ensuite, on continue avec la jument. Donc elle, je trouve qu'elle est absolument similaire à celle qui est sortie en 2014. Enfin, je trouve que c'est à peu près la même chose. Les nattes dans les crins, c'est pareil. Jument au trot, c'est pareil. Une jument Haflinger au galop avec les crins au vent, ça aurait pas été magnifique? Enfin, vraiment, plutôt que de nous faire des nattes dans les crins comme ça n'a aucun volume. On en a déjà vu en plus, donc stop. En plus, la jument, là, si elle avait eu les crins tout lisses, elle aurait été encore plus belle. Bon, je comprends pas non plus pourquoi est-ce qu'elle a tous les membres au sol si elle est au trot, ou alors peut-être que j'interprète mal. Sa robe manque légèrement de nuance, je trouve qu'elle aurait pu être plus foncée ici. Pareil, les yeux, là. Ça fait ovni. Sinon j'aime bien son expression aussi. Elle a une robe qui est quand même caractéristique des Haflinger cette fois-ci. Elle a des proportions qui sont quand même assez correctes. Et voilà, je trouve que c'est une jument qui est un petit peu simple, qui aurait pu être un peu plus travaillée, avec les crins lâchés, sans tresse, peut-être plus volumineux, une robe peut-être un peu plus nuancée, ça aurait été super. Et une position un petit peu plus élaborée m'aurait plu également. Donc pour son nom, elle s'appelle Réponse pour l'instant. Encore une fois, c'est pas encore définitif. Je l'aime bien. Mais encore une fois, voilà, je suis quand même légèrement déçue par rapport au fait que ce soit encore une Haflinger. Et enfin, dernière figurine que j'ai achetée, dernière figurine de cette vidéo, il n'y a aucune surprise, c'est le poulain Haflinger. Donc, alors lui, je l'adore. De toute façon, Schleich est hyper doué pour les poulains. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les poulains ont toujours beaucoup moins de soucis de proportion. Donc celui-ci est juste trop mignon. Donc c'est un petit mâle, voilà, on n'a pas trop le choix, cette fois-ci c'est déjà déterminé. Mais regardez-moi sa bouille, la tête en l'air comme ça, c'est trop mignon. Voilà, on voit qu'il est long sur pattes, ça c'est une caractéristique des poulains également. Il est au trot également, il a une position qui ressemble beaucoup à celle de son père. Encore une fois, les yeux, j'ai pas commenté, ça fait un point noir au milieu de la tête, c'est un peu dommage. Pareil, je trouve que sa robe aurait mérité un petit peu plus de nuances. Je trouve trop mignon, vraiment sa bouille est trop chou. Je trouve ce membre est un petit peu bizarre, mais bon après c'est peut-être juste moi. Je trouve ça une trop bonne idée de faire des détails sur les sabots, c'est appréciable et ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Je lui avais pas encore trouvé de nom, ça viendra. Je vais lui trouver un nom tout mignon qui lui ira super bien. Il est encore une fois un petit peu simple, mais voilà, je l'aime bien quand même. Je trouve que la famille Haflinger est dans l'ensemble assez réussie, même si je pense qu'elle aurait pu être un peu plus originale. Et enfin voilà. Donc bah écoutez, c'est tout pour les figurines que j'ai eues à Noël. Et donc du coup bah j'ai plus grand chose à vous présenter maintenant, je pense que j'ai fait le tour. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère du fond du cœur qu'elle vous aura plu. En tout cas sachez que j'ai pris un énorme plaisir à la filmer, j'adore filmer ce style de vidéo. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder la vidéo que j'en ai pris pour la filmer. N'hésitez pas à me dire en commentaire les cadeaux que vous avez eu à Noël, que ce soit Schleich ou autre. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu le calendrier de l'Avent 2016. N'hésitez pas à me dire si vous avez des Schleich 2017, ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas à liker. Je vous remercie encore du fond du cœur pour tous vos abonnements, on est plus de 11 200, c'est un truc de malade. J'espère que vous resterez avec moi encore longtemps.
ans. Je vous souhaite encore plein de bonheur pour l'année 2017. Je vous rappelle de me suivre sur les réseaux sociaux, surtout Snapchat. Tous les noms des utilisateurs, etc. sont en barre d'informations. Sachez que je vous aime très fort, encore une fois je le dis. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.